Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ce qu'il s'est passé exactement durant le voyage nocturne, c'est-à-dire l'Isra. Mes chers frères et sœurs en islam, le miracle du voyage nocturne, l'Isra, est confirmé par le texte du Coran et par les hadiths sahih. Il est donc un devoir de croire qu'Allah Azza wa Jal a fait voyager son prophète sallallahu alayhi wa sallam de nuit de la Mecque honorée à la mosquée Al-Aqsa. Les gens de la vérité, qu'ils fassent partie des savants des 3 premiers siècles, c'est-à-dire les salafs, ou de leurs successeurs, spécialistes du hadith, spécialistes de la science, de la croyance, exégètes, savants et spécialistes de la jurisprudence, ont été unanimes que le voyage nocturne, l'Isra, a eu lieu par le corps et l'âme, à l'état d'éveil. Ceci est la vérité, et c'est la parole d'Ibn Abbas, Jabir, Anas, Omar, Hudayfa radiallahu anhum et d'autres parmi les compagnons. C'est aussi la parole de l'imam Ahmed et la parole d'autres que lui parmi les imams, et c'est la parole de Tabari et celle d'autres que lui. Il n'y a donc pas de divergence à propos de son voyage nocturne, puisque ce voyage est précisé dans le Coran. Pour cela, les savants ont dit, certes, celui qui renie le voyage nocturne contredit le Coran, et celui qui contredit le Coran est devenu mécréant. Al-Bayhaqi a rapporté, d'après Shaddad ibn Aws, qu'il a dit « Nous avons dit, ô messager d'Allah, comment est-ce qu'on t'a fait voyager de nuit ?» Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai fait la prière de la nuit avec mes compagnons à la Mecque de nuit, et Jibril alayhi salam m'a amené une bête blanche, intermédiaire entre l'âne et le mulet. Il m'a dit « Monte !» La bête s'est mise à tressaillir. Alors il lui a pris l'oreille, c'est-à-dire Jibril alayhi salam lui a pris l'oreille et lui a murmuré quelque chose, puis m'a installé dessus. Elle nous a donc portés, posant son sabot à l'extrémité de ce que sa vue atteignait. Nous sommes ainsi arrivés dans une terre de palmiers. Il m'a fait descendre à terre et m'a dit « Accomplis une prière ». J'ai alors prié, puis nous sommes remontés. Il m'a dit alors « Sais-tu où tu as prié ?» Je lui ai dit « Allah sait plus que tout autre ». Il a dit « Tu as prié à Yesrib », c'est-à-dire à Médine. Ensuite, elle nous a portés, posant son sabot à l'extrémité de ce que sa vue atteignait. Puis nous sommes arrivés dans une terre. Il m'a dit « Descends ». Je suis alors descendu, puis il m'a dit « Accomplis une prière ». J'ai alors prié, puis nous sommes remontés. Il a alors dit « Sais-tu où tu as prié ?» Je lui ai dit « Allah sait plus que tout autre ». Il a dit « Tu as prié au mont Sinaï, là où Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah azza wa jal. » Puis, elle nous a portés, posant son sabot à l'extrémité de ce que sa vue atteignait. Puis nous sommes arrivés à une terre où l'on apercevait des palais. Il m'a dit « Descends ». Je suis alors descendu. Puis il a dit « Accomplis une prière ». J'ai alors prié. Puis nous sommes remontés. Il a dit « Sais-tu où tu as prié ?» Je lui ai dit « Allah sait plus que tout autre ». Il a dit « Tu as prié à Baytul Laham, là où est né Isa alayhi salam, El-Messie, fils de Maryam. » Puis nous nous sommes remis en route jusqu'à entrer dans la ville par sa porte qui était du côté du Yémen. Il est alors venu jusqu'au rocher de la mosquée et il a attaché sa bête. Puis nous sommes entrés dans la mosquée par une porte où l'on voit le soleil et la lune s'incliner. J'ai alors accompli les prières dans le lieu qu'Allah a voulu. La poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été ouverte avant qu'on le fasse voyager de nuit de la maison de Hani à la Mecque honorée, de la mosquée Al-Haram. Anas ibn Malik a dit « Abu Dharr radiallahu an racontait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le toit de ma maison s'est ouvert alors que j'étais à la Mecque et Jibril alayhi salam en est descendu. Il a ouvert ma poitrine et a lavé mon cœur avec de l'eau de Zemzem. Puis il a apporté un récipient d'or rempli de sagesse et de foi et l'a déversé dans ma poitrine, puis il l'a refermé. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Allah Azza wa Jal a rassemblé pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les autres prophètes à Jérusalem, à Adam alayhi salam et tous ceux qui sont venus après lui. Il a fait la prière avec eux en tant qu'imam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith concernant le voyage nocturne et l'ascension a dit « Puis je suis entré à Jérusalem. Les prophètes ont été rassemblés pour moi. Jibril alayhi salam m'a fait avancer et j'ai fait avec eux la prière en tant qu'imam. Puis on m'a fait monter vers le ciel. » Et ce hadith a été rapporté par Nasa'i. Mes chers frères et sœurs en islam, parlons maintenant des choses étonnantes que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vues lors du voyage nocturne. Tout d'abord, il a vu le bas monde. Lors de son voyage pour Baytul Maqdis,
c'est-à-dire Jérusalem, il a vu le bas monde sous l'apparence d'une vieille femme. Deuxièmement, il a vu Iblis. Il a vu quelque chose à l'écart du chemin qui l'appelait, et c'était Iblis. Au début de son existence, il faisait partie des djinns croyants, puis il est devenu mécréant pour avoir fait une objection à Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. » Surat Al-Kahf, verset 50. Troisièmement, il a vu la femme qui coiffait la fille de Pharaon. Par la suite, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une odeur agréable émanant de la tombe de la femme qui coiffait la fille de Pharaon. C'était une croyante vertueuse. Il a été rapporté à son propos que pendant qu'elle coiffait les cheveux de la fille de Pharaon, le peigne lui a échappé des mains. Elle dit alors « Bismillah ». La fille de Pharaon lui demanda « Aurais-tu donc un Dieu autre que mon père ?» La coiffeuse lui a répondu « Oui, mon Dieu et le Dieu de ton père, c'est Allah ». Alors la fille de Pharaon a informé son père qui a demandé à la femme d'abandonner la religion de l'islam. Elle a refusé. Il a fait chauffer pour elle de l'eau et a jeté ses enfants. L'un de ses enfants, qui n'était pas encore sevré, s'est adressé à elle avant d'y être jeté. « Mère, patiente, certes le châtiment de l'au-delà est plus intense que le châtiment du bas monde. Ne faiblis pas, tu es sur la vérité. » Alors, elle a dit à Pharaon, « J'ai une demande à te faire, que tu rassembles les eaux et que tu les enterres. » Il lui a dit, « Cela t'est accordé. » Et il l'y a jeté. Elle est morte martyre ainsi que ses enfants. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les combattants dans la voie agréée par Allah Azza wa Jal. En effet, il a vu un groupe de gens qui sèment et récoltent en 2 jours. Jibril alayhi salam lui a dit, ce sont les combattants dans la voie agréée par Allah Azza wa Jal. Cinquièmement, il a vu des gens dont la langue et les lèvres sont pincées avec des ténailles de feu. Jibril alayhi salam lui a dit, ce sont les prêcheurs de la fitna. Cela signifie ceux qui font des discours pour le mal et la fitna, c'est-à-dire ceux qui appellent les gens à l'égarement, la discorde, la tromperie et la traîtrise. Sixièmement, il a aussi vu un taureau sortir d'une issue étroite pour tenter d'y retourner sans y parvenir. Jibril alayhi salam lui a dit, c'est celui qui prononce de mauvaises paroles comportant une nuisance et une discorde pour les gens, puis il veut revenir sur sa parole, mais il ne le peut pas. Septièmement, il a vu des gens tel un troupeau que l'on fait paître, portant sur leur zone de pudeur des pièces de tissu. Jibril alayhi salam lui a dit, ce sont ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Huitièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un groupe de gens dont les têtes sont écrasées puis redeviennent comme elles étaient. Et Jibril alayhi salam a dit, ce sont ceux dont les têtes s'alourdissent vis-à-vis de l'accomplissement de la prière. Neuvièmement, il a vu un groupe de gens se disputer la viande pourrie et laisser de côté la bonne viande coupée en tranches. Et Jibril alayhi salam a dit, ce sont des gens de ta communauté qui laissent ce qui est permis et n'en consomment pas et prennent ce qui est interdit et qui est vil et en consomment. Ce sont les fornicateurs. Dixièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens boire des suppurations sortant des fornicateurs. Et Jibril alayhi salam a dit, ce sont ceux qui boivent le khamr interdit dans le bas monde, c'est-à-dire l'alcool. Et enfin, onzièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un groupe de gens se griffer le visage et la poitrine avec des ongles de cuivre. Jibril alayhi salam lui a dit, ce sont ceux qui pratiquaient la médisance sur ces gens. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de l'ascension. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.